Merci de nous suivre à travers le bouquet Canal+. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici les articulations. Le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Moloua, a conféré aujourd'hui avec une délégation du groupe de la Banque mondiale conduite par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana, afin de débattre les questions liées à la collaboration agissante qui existe entre la République centrafricaine et cette institution financière. On en parle avec Désiré Mbata Ngobé. La délégation du groupe de la Banque mondiale présente à Bangui dans le cadre du caucus africain qui se tient du 30 juillet au 2 août 2025 est conduite par M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et Ethiopis Tafara, vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, est venu échanger avec le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Moloua, sur la situation économique du pays, le portefeuille de la Banque mondiale, y compris l'octroi à la République centrafricaine de 22 millions de dollars dans le cadre du guichet pour les réfugiés et les perspectives d'avenir. Nous avons eu l'honneur, le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pour moi, personnellement, c'est un plaisir renouvelé de le revoir. Nous avons travaillé d'arrache-pied ensemble pendant de longues années pour le développement de la République centrafricaine. Et dans le cadre de ma visite, j'ai pu constater de visu que les ressources qui ont été mobilisées, que les réformes qui ont été engagées sont en train de changer, si vous voulez, la situation physique du pays. Et le fait que le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international organisent le caucus ici à Bangui pour la première fois est un signal fort, mais également c'est une démonstration que le pays est en marche, que les efforts de paix qui ont été consentis produisent des résultats. Et c'est ce qui a amené la communauté internationale dans son ensemble d'être là aujourd'hui à Bangui et demain également pour réfléchir sur quelles sont les thématiques essentielles sur lesquelles l'Afrique doit mettre l'accent afin que les institutions de Bretton Woods continuent d'accompagner et que leur accompagnement se traduise par le développement des pays à travers une croissance forte, une croissance inclusive et surtout une croissance qui crée des emplois. Pour ce qui concerne la Banque mondiale, ces années, nous avons vu notre portefeuille connaître une augmentation significative. On a aujourd'hui plus de 1,25 milliard de dollars américains au niveau de la Centrafrique, qui concerne des programmes dans le développement de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et des infrastructures. Et dans le cadre du plan national de développement qui est en train d'être finalisé, qui va être présenté à la communauté internationale, nous nous engageons à maintenir et à renforcer ce partenariat. Le groupe de la Banque mondiale est un partenaire technique et financier de premier plan pour la République centrafricaine. Il a eu à accompagner le pays dans le cadre du relèvement et s'apprête à soutenir la République centrafricaine dans la mobilisation des fonds pour le financement du plan national de développement PND 2024-2028. Toujours avec le Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloua qui a reçu en audience le vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale en abrégé BDAC, M. Jean-Parten Megné Ekoga, en séjour à Bangui. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur le partenariat qui existe entre la République centrafricaine et la BDAC. Le compte rendu avec Désiré Mbata Ngobé. Le vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC,
M. Jean-Pater Meignet Ekoga, présent à Bangui dans le cadre du caucus africain 2025, a saisi l'opportunité de son séjour au bord de l'Oubangui pour solliciter une rencontre avec le Premier ministre chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, afin d'échanger sur le partenariat République centrafricaine BEDEAC et aussi remercier les autres autorités centrafricaines pour la participation effective et efficace du pays dans le capital de la banque. Nous avons été mandatés par le président de la BEDEAC, M. Dieudonné Moukou, pour venir rencontrer les autorités centrafricaines dans le cadre de notre participation au caucus 2025. Il est donc question pour nous de venir exprimer la satisfaction de la BEDEAC aux autorités de la République centrafricaine pour l'appui constant qui est apporté à la banque. Et cet appui a consisté ces dernières années dans les réformes qui ont été implémentées dans le cadre du plan stratégique AZOBE 2023-2027. Lesquelles réformes? Il s'est agi dans un premier temps l'augmentation du capital social qui est passé de 1 200 milliards à 1 500 milliards. La République centrafricaine a appuyé la banque dans cette augmentation et est à jour dans le processus de libération de sa part de capital. Il s'est également agi des réformes institutionnelles que nous avons implémentées, notamment par la refonte des statuts et la création d'un certain nombre de comités pour améliorer la gouvernance de la banque. Là aussi, la République centrafricaine a soutenu la haute direction dans la mise en œuvre de ces mesures. Il était aussi question pour nous de venir rendre compte aux très hautes autorités de la République centrafricaine sur les réalisations obtenues dans le cadre de ce plan AZOBE, notamment le processus de notation de la banque. C'est un processus qui avait été initié en 2002. Il connaît son aboutissement aujourd'hui et dernièrement nous avons reçu deux agences de notation internationales qui sont très connues, Moody's et Standard & Poor's pour ne pas les citer, qui sont venus évaluer la banque et d'ici la fin de l'année, la BEDEAC aura pour la première fois de son histoire une notation financière. Et cette notation va nous permettre d'aller sur le marché financier, mobiliser des ressources pour mieux financer les États. Il s'agit donc des réformes qui ont pour objectif d'améliorer nos conditions de financement, de développement économique et social des pays, parmi lesquels la Centrafrique, qui est un acteur majeur de la BEDEAC. Comme vous le savez, la BEDEAC a été créée ici à Bangui le 3 décembre 1975. Ça fait 50 ans. Et quand on a 50 ans, c'est l'heure de faire le bilan. C'est ce bilan que nous sommes venus faire aux très hautes autorités de la République centrafricaine. Il convient de signaler que la BEDEAC participe au financement de certains projets en cours de réalisation en Centrafrique et s'engage à soutenir le secteur privé centrafricain en vue de son essor nécessaire à sa participation dans l'éclosion de l'économie centrafricaine. Elle s'engage aussi à prendre part d'ici le mois de septembre prochain à la table ronde de Casablanca destinée à mobiliser suffisamment de ressources pour financer le plan national de développement PND 2024-2028. Et pour le directeur de cabinet au ministère de l'Urbanisme, de la Réforme foncière et de l'Habitat, Alexandre Pamphile Maleyombo, celui-ci, accompagné de son staff technique, a fait une descente à Sakai. Le but de cette visite de terrain est de s'enquérir des travaux d'aménagement et d'agglomération pour l'extension de la ville de Bangui. Reportage de Majorine Gongo et Rockefeller Tchakpa. Cette visite s'inscrit dans le cadre des travaux d'aménagement des routes dans les agglomérations, de l'extension de la ville selon la vision politique du président de la République de faire la capitale de Bangui une ville de 50 km². C'est pourquoi cette descente de terrain avec son staff est de vulgariser l'expropriation qui définit le plan cadastral, a indiqué le directeur de cabinet. C'est dans la vision politique du président de la République, de faire l'extension de la ville de Bangui au-delà d'un périmètre de 50 km. Nous sommes derrière l'aéroport. Nous avons engagé des travaux sur l'axe Maïki, l'axe Boali, Damara, Mboko. Aujourd'hui, nous sommes derrière l'aéroport pour urbaniser le secteur. Vous êtes sans ignorer que tout le secteur derrière l'aéroport n'est pas urbanisé. Nous avons des difficultés d'emprunter les voies pour atteindre le site que nous sommes en train d'aménager. D'où la nécessité de freiner la progression démographique de la population afin de donner un cadre de vie
avons émis des formulaires qui sont disponibles en ce moment au niveau du département à Bangui-là-bas. Donc chaque occupé qui se trouve sur le site a intérêt à aller récupérer ce formulaire-là. Dans ce formulaire, il y a tous les renseignements. Donc, il faut remplir ce formulaire et c'est là où on va indiquer la superficie, le nom de la personne, le numéro d'îlot que la personne occupe. Et donc c'est un formulaire de renseignement. Ça, c'est des gens mal intentionnés. Ils veulent inciter la population contre le ministère de l'urbanisme, contre le gouvernement. Alors que le formulaire, c'est sur le formulaire qu'on va définir le coût, le montant à payer. Vous savez que nous sommes en train d'opérer sur l'ensemble du territoire en ce moment. Nous avons mis en place un plan d'action pour essayer de vulgariser et d'aménager également nos villes de province. Là, aujourd'hui, nous sommes à Boali. Il y a une équipe qui se trouve en ce moment à Yaloké. Et nous avons envoyé une équipe à Berberati. Nous sommes en train de préconiser un aménagement également à voir. Pour la chef de quartier de Sakai, elle salue cette initiative du gouvernement. Je suis très content pour ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes devenus des bandes-soirs. Auparavant, nous sommes des villageois. Aujourd'hui, nous sommes devenus des bandes-soirs. Je suis très content. Je veux toujours parler. Je suis là pour parler, pour sensibiliser la population. Ça, c'est une influence envers l'État. Donc, on ne peut pas influencer l'État. Et puis un déjeuner de presse organisé par l'EIAM-RCA s'est tenu aujourd'hui à son siège situé dans le 1er arrondissement de Bangui pour échanger avec les professionnels des médias sur les résultats et perspectives de leur mission. C'est le chef de mission de l'Union européenne en République centrafricaine, EIAM-RCA, M. José Marquez Diaz, qui a présidé cette rencontre. On en parle cette fois-ci avec Eurodis Penguyen et Africain Amolo. Déployé à Bangui depuis juillet 2020, l'UEAM a pour mission de fournir des conseils stratégiques et assistance au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi qu'aux forces de sécurité intérieure. L'objet de cette rencontre est de présenter aux professionnels des médias les principales réalisations de la mission au cours des 12 derniers mois et également échanger sur son mandat pour la réforme du secteur de la sécurité. Le chef de la mission de l'Union européenne en République centrafricaine s'en explique. Mon mandat, il arrive à sa fin, le mandat de chef mission, mais pas le mandat de la mission. Et je vais passer, faire le handover, je vais faire le passage de ce qui est en cours maintenant. Et je vais passer aussi qu'est-ce que je pense que doit se faire dans l'avenir. Mais toujours, le mandat, il est là, il est établi. Je pars fier de tout ce que j'ai vécu ici en Centrafrique, de tout ce que je suis capable de réussir. Bien sûr que mes ambitions sont un peu plus longues, mais nous n'avons pas la capacité de tout faire en même temps. Mais je pars avec la fierté, je pars aussi avec le peuple centrafricain et sa fraternité dans mon corps. Mais je pense, j'espère que mon départ, ce n'est pas un adieu définitif. Nous ne savons pas qu'est-ce que le futur réserve pour nous. Et peut-être quelques jours, je peux revenir en Centrafrique pour essayer de continuer à travailler au profit des Centrafricains, pas nécessairement dans le domaine d'une mission civile, mais peut-être dans quelques autres actions. Comme j'ai dit, l'Union européenne travaille dans plusieurs domaines, pas seulement dans le domaine de la sécurité. Il y a l'action militaire, il y a le développement, il y a la coopération. Il faut toujours miser sur ça. Sachez également que les lampions sont définitivement éteints hier au siège de la FAFECA sur les travaux de 3 jours de formation relatifs aux droits de l'homme. La résolution 1325, la lutte contre les violences faites aux femmes organisée par la MINUSCA et la FAFECA au profit des femmes membres de cette fédération, Junior Prince Maliavo et Mathie-Thérence Delever-Ngoy. Suite à l'appel de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique en sigle FAFECA, demandant à la division des droits de l'homme de l'unité de justice transitionnelle et institutionnelle de la MINUSCA un programme de renforcement des capacités sur les notions des droits de l'homme et d'autres modules
Plus d'une trentaine de femmes membres de cette fédération ont pris part à une formation au siège de la FAFECA du 28 au 30 juillet. Ces moments ont permis aux experts de présenter 12 modules à ces femmes, notamment sur les droits de l'homme, les violences faites aux femmes, la parité et bien d'autres. Une participante souligne qu'elle va mettre en pratique les connaissances acquises à travers une sensibilisation auprès de ses pairs. Pour cette formation, on avait retenu beaucoup de choses. Par exemple, les droits des femmes qui sont bafoués. Les formateurs nous ont montré comment on peut réclamer notre droit. Par rapport à cette formation, la formation nous permet d'aller dans les villages, dans les quartiers, sensibiliser les autres femmes pour connaître leurs valeurs, pour connaître leurs droits aussi. Pour une autre participante, elle a exprimé sa gratitude à la FAFECA et la MINUSCA. Je tiens beaucoup à remercier la MINUSCA et beaucoup plus Madame Porcel Abazien. Je la remercie beaucoup vu qu'elle nous a beaucoup aidés en allant auprès de la MINUSCA afin de demander de l'aide pour cet atelier pour nous les femmes. Pour que nous les femmes, nous soyons éveillées et puis nous allons de l'avant dans ce pays. La FAFECA ne se focalise pas seulement sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes, mais elle s'investit pleinement dans la formation de ses membres. À l'issue de cette formation, les participantes ont reçu des certificats de fin de formation. Africaine a abrité du 30 juillet au 2 août 2025 à l'hôtel Ledger Plaza à Bangui le caucus africain des ministres des Finances, de l'économie, de la planification et les gouverneurs des banques centrales des 54 États africains. Quels sont les enjeux de cette rencontre pour le développement des pays africains? Suivez à cet effet l'animatrice nationale du mouvement Cœur Uni. La vision de chef de l'État aujourd'hui, ça fait 9 ans sur le pouvoir. Il avait tendu la main aux Centrafricains et ceux des Africains qui nous entourent. C'est par rapport à ça que les Africains ont accepté pour qu'on puisse mettre ce grande activité de caucus africaine ici en RCA par rapport à sa vision politique. Et merci beaucoup pour les investisseurs qui sont venus. Ce caucus africain nous a permis d'avoir beaucoup des investisseurs pour investir dans notre pays, afin que notre pays soit sorti de la crise de développement économique. L'impact de cette caucus, on a voulu à ce que beaucoup des investisseurs viennent dans notre pays pour qu'on puisse avoir la possibilité et la capacité aussi d'avoir quelque chose pour le développement de notre pays. Et par ailleurs, le rassemblement et soutien à Touadéra, en abrégé RST Écologie, en partenariat avec l'ONEM, sont depuis hier sur le terrain afin de débarrasser les ordures sur les chaussées de la ville de Bangui. On en parle cette fois-ci avec notre confrère Martinez Gaillot sur les images de Marcelin Gonda. L'association Rassemblement et Soutien à Touadéra mutualise les efforts pour rendre les artères principales de la ville de Bangui propres. Avec les balais en main, les pelles et les outils, les membres des antennes du RST Écologie nettoient les apports des avenues de Bangui. De l'aéroport international Bangui-Poko au rond-point du centre-ville, les ordures sont enlevées pour donner un aspect nouveau aux usagers des chaussées de Bangui. Madame Olga se dit engagée pour ôter des artères de Bangui tous les déchets en plastique qui dégradent l'environnement. Selon les membres du RST Écologie, ce n'est que le début de leurs actions. Ils s'étendront sur l'ensemble de la ville afin de promouvoir la lutte contre l'insalubrité. Abordons à présent la page magazine de cette édition. La cérémonie d'ouverture du concours africain a eu lieu aujourd'hui à Ledger Plaza à Bangui sous le haut patronage de son excellent professeur Faustin Archange Touadéra. Les gouverneurs africains du Fonds monétaire international en abrégé FMI et du groupe de la Banque mondiale
C'est un reportage de Martinez Gaillot sur les images de Ken Priva Likundu et moi je vous souhaite une excellente suite de programme. Au revoir, à demain. Le thème général de cette réunion 2025 du caucus africain est infrastructure résiliente, capital humain et richesse verte, levier indispensable pour une croissance inclusive et durable en Afrique. On prépare à ces assises les 54 pays africains membres du FMI et de la Banque mondiale. À l'arrivée du président de la République, la cérémonie a démarré par l'exécution de l'hymne national, suivie de la présentation d'une vidéo sur la République centrafricaine. Le ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, dans son mot de bienvenue, a remercié le président de la République d'avoir accepté la tenue de ces assises dans notre pays, la RCA, sans oublier les institutions de Bretton Woods pour leur présence effective à cette rencontre. Il en a profité de présenter les instructions du chef de l'État traduites en action à travers l'innovation apportée au caucus africain en créant un site Internet dédié à cette organisation. Je voudrais profiter de cette opportunité pour rappeler l'importance de cette institution unique qu'est le caucus africain, qui a 62 ans et qui doit se projeter au-delà des frontières du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, afin de parler d'une seule voix à l'ensemble de nos partenaires. Pour ce faire, il est indispensable que nos déclarations, à compter de la déclaration de Bangui, soient adoptées par l'Union africaine. Que le caucus africain soit doté d'un secrétariat afin que des personnes dédiées puissent travailler de manière continue sur nos problématiques économiques et financières. Que le caucus africain soit visible sur toutes les plateformes économiques et politiques de haut niveau, afin de poursuivre le plaidoyer dans un contexte où nous assistons à un recul du multilatéralisme. A été 2 messages livrés successivement par Mme Kate Kalo et M. Tony Elemoulou à l'endroit des participants. Quant au chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, dans son allocution d'ouverture des travaux, a traduit sa reconnaissance en l'endroit des organisateurs qui ont bien voulu retenir la République centrafricaine pour la tenue du caucus 2025. Il a rappelé les 3 piliers essentiels sur lesquels nous devons nous focaliser pour notre développement, à savoir l'existence des infrastructures, la place de capital humain et la gestion durable des ressources naturelles afin d'atteindre une croissance économique durable. En plus de cela, le président de la République a évoqué d'autres points importants sur lesquels ces assises pourront en discuter. Au cours de vos réunions, il vous reviendra d'approfondir les enjeux liés à l'urgence d'accélérer l'accès à l'énergie pour tous et de façon abordable, condition sine qua non pour tout développement et dont nos économies africaines ont tant besoin dans le cadre d'une transition énergétique juste et équitable, à la nécessité de réduire durablement le désenclavement interne et externe de nos pays, à la satisfaction des prérequis institutionnels et infrastructurels permettant de libérer le potentiel du secteur privé, à l'intégration de la richesse verte dans le PIB pour accéder aux financements innovants et, dans ce cadre, résoudre la problématique de la dette, aux opportunités qu'offrent les innovations technologiques, y compris en matière de digitalisation et d'intelligence artificielle, dans les efforts de dynamisation des secteurs tels que les finances publiques, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'inclusion financière, et au renforcement des capacités locales, nationales et régionales, et du rôle de nos institutions multilatérales de développement. Il est à noter que, conformément au programme établi, il est prévu des travaux en commission sur les thématiques suivantes: solutions de financement innovantes pour combler le déficit en infrastructures, renforcement des capacités fiscales et de l'investissement public,
l'intelligence artificielle. Le contenu de mon message et le message que je veux passer aux participants et à la population centrafricaine, c'est qu'on est dans une ère où il faut vraiment qu'on capitalise sur toutes nos ressources naturelles, nos ressources humaines, nos ressources digitales, et qu'on utilise ça vraiment pour faire un saut très avancé dans le futur. Tout n'est pas perdu. On a beaucoup d'espérance, et je pense que il est temps maintenant qu'on supporte les jeunes, la nouvelle génération, vraiment à prendre en charge tous ces outils et à prendre en charge notre futur. On compte, moi en tant que femme entrepreneur, je compte soutenir ces jeunes futurs, par les embaucher. Donc par exemple dans notre société, plus de 50% des employés sont des femmes, mais aussi près de 40% sont ont en dessous de 27 ans. Donc c'est toujours, on est une société qui est très jeune, une société qui accueille à bras ouverts tous les jeunes qui sont intéressés dans les sujets scientifiques, la technologie, l'intelligence artificielle et toutes les questions de données qui sont maintenant les questions du futur, et qu'il faut se rendre compte que l'Afrique n'est pas derrière, mais l'Afrique a une opportunité de vraiment diriger si on donne aux jeunes l'infrastructure dont ils ont besoin et que les gouvernements investissent dans l'écosystème qui est nécessaire.